Salut à tous les amis, c'est Valius, on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur et cette fois je vous fais pas languir, on est parti pour nos deux histoires. Petit pouce bleu abonnement. Amanda a 23 ans au moment de cette histoire et elle cherchait à emménager dans son premier appartement pour quitter la maison de ses parents avec qui elle avait fait son bout de chemin. Elle avait un petit ami avec qui elle s'entendait très bien, mais lui n'avait pas fini ses études et en plus ça faisait à peine quelques mois qu'ils sortaient ensemble, donc du coup ça faisait un petit peu trop tôt pour eux deux pour emménager ensemble, alors elle a décidé de prendre un appartement toute seule. Elle n'avait ni envie de claquer tout son argent en loyer, ni d'habiter toute seule, alors elle s'est rabattue vers des annonces en colocation. Alors elle était sur ce que j'imagine le bon coin des États-Unis, et elle a trouvé une annonce où il était écrit « Colocation, cherche femme uniquement ». Certaines filles ne voulaient pas partager leur intimité avec un mec, alors c'était quelque chose de plutôt courant comme annonce. Elle scrolle sa petite annonce Le Bon Coin et elle voit que le loyer était seulement de 225 $ par mois, donc c'était rien du tout parce que en plus pour tout ça elle avait chambre avec salle de bain privative et tout le reste d'une maison à 2 étages en commun. Donc franchement pour le prix c'était vraiment inespéré d'avoir une maison à 2 étages et même une salle de bain perso. Ce qui était un peu plus réticent pour Amanda c'est qu'il y avait seulement une photo et c'était uniquement l'extérieur de la maison. Mais bon, vu l'affaire en or, Amanda, elle se laisse pas démonter, alors elle envoie un mail comme quoi elle est intéressée par l'annonce et si elle pouvait avoir d'autres photos ou si elle aurait pu faire une visite des lieux. Il se passe même pas 30 minutes que Amanda reçoit déjà une réponse par email qui lui dit qu'elle peut venir le visiter après 20h car la deuxième colocataire travaille de nuit et puis pour le faire visiter faut qu'elle soit là. Amanda arrive devant la maison et elle explique qu'elle était vraiment pas belle à voir. Sur la porte d'entrée, il y avait une lettre qui disait « Porte d'entrée cassée, merci d'utiliser la porte à l'arrière de la maison ». À l'arrière de la maison, le jardin avait l'air aussi très négligé. Des herbes hautes, les fenêtres étaient très poussiéreuses et presque crasseuses, mais encore une fois, elle ne sent pas de danger, donc elle continue sa visite pour en avoir le cœur net. Elle vient à frapper à la porte et dire qu'elle est là pour visiter l'appartement, et à sa grande stupeur, c'est un homme assez âgé qui lui ouvre la porte. Tout de suite, Amanda, elle se dit qu'elle a dû se tromper de maison, elle s'excuse et elle commence à faire demi-tour, mais le mec lui dit qu'elle est bien au bon endroit. Il s'est présenté comme étant le propriétaire, donc c'était normal qu'il puisse faire la visite à la place de la colocataire. L'homme n'avait pas forcément l'air très effrayant et il lui explique que la colocataire d'Amanda était encore au travail, qu'elle l'avait appelé comme quoi il pourrait faire la visite à sa place parce qu'elle est retenue au travail. Bien qu'il n'était pas méchant, elle dit qu'il avait l'air assez négligé sur lui. Alors qu'elle rentre dans la maison, elle se rend compte que c'est assez étrange car il n'y a quasiment aucune lumière, toutes les fenêtres sont comme barricadées et que la seule lampe allumée est celle de la cuisine, la pièce par laquelle elle rentre. Et à ce moment-là, c'est la première alarme qui se déclenche pour Amanda car elle remarque qu'il n'y a aucun meuble dans toute la maison. Amanda commence à lui poser des questions auxquelles il répond, mais a l'air de plus en plus irritée par le fait qu'elle pose des questions. Ils arrivent dans l'entrée, il y a un escalier pour monter à l'étage et elle lui demande si elle peut aller voir les chambres. Il lui répond simplement que la chambre de sa colocataire était fermée et qu'il ne voulait pas l'ouvrir pour ne pas brusquer son intimité, chose la plus sensée qu'il ait dit jusqu'à maintenant, et qu'il lui montrerait sa propre chambre un peu plus tard. Maintenant qu'elle était dans cette entrée, elle s'attarde sur la porte d'entrée qui était censée être cassée. On s'en souvient. La porte n'était pas du tout cassée, il y avait une planche clouée. À ce moment-là, Amanda, elle se dit qu'il faut qu'elle se casse d'ici, que ça devient de plus en plus louche. Mais l'homme va ouvrir une porte qui descend au sous-sol, ce qui lui coupe le passage entre l'endroit où elle se trouve et la porte par laquelle elle est rentrée. Elle lui répond que ce n'est pas la peine, mais il insiste et il lui dit de passer devant les dames d'abord. À ce moment-là, Amanda, elle est tétanisée, elle ne sait pas comment réagir, et c'est alors qu'elle va avoir le plus gros coup de chance de sa vie. Alors qu'il essayait de la rassurer en lui disant qu'il avait fait construire une salle de jeu toute neuve en bas et qu'elle devrait vraiment pas rater ça, elle reçoit un SMS. Ce SMS va vraiment lui sauver la vie car elle profite de la sonnerie pour faire croire que c'est un appel. Et Amanda va lui faire sa plus belle commedia dell'arte. Elle va lui faire croire que son copain est venu pour visiter la maison et qu'il était en train de se garer devant la maison, qu'elle allait le rejoindre pour lui ouvrir la porte. À ce moment-là, elle prend vraiment son courage à deux mains, elle pousse carrément l'homme pour aller à la porte tout en restant au téléphone pour toujours lui faire croire qu'elle est au téléphone avec son copain et qu'il est devant la maison. Mais lorsqu'elle arrive à l'extérieur de la maison, la pression retombe, heureusement elle garde ses moyens, elle monte à l'intérieur de sa voiture et décide de se casser chez elle. Et là Amanda a vraiment très bien réagi, c'est qu'elle n'a pas attendu pour en parler à ses parents et appeler la police qui ont pris sa déposition au sérieux pour une fois contrairement à tous les autres threads d'horreur. Ils ont décidé d'enquêter et voilà le retour qu'ils lui ont fait. Apparemment la maison avait été saisie il y a plus de 6 mois parce que la propriétaire avait des problèmes d'argent et donc normalement elle était à l'abandon complet, il n'y avait personne qui habitait dedans. La police y a été le jour même et lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait pas la trace de cet homme à l'intérieur, néanmoins des traces de son passage. Ils ont ouvert la porte à l'étage qu'ils ne voulaient pas ouvrir étant la chambre de la colocataire et ils y ont trouvé juste un matelas sale, mais la chose la plus horrible qu'ils ont découverte, c'est lorsqu'ils sont descendus au sous-sol. Alors qu'ils descendaient les marches, ils ont remarqué qu'un fil de pêche, donc très résistant,
avait été placé au niveau des dernières marches pour faire un piège et faire tomber la personne qui emprunterait cet escalier. Une fois en bas, il y avait comme une sorte de grosse poutre au milieu de la pièce, des menottes y avaient été attachées, il y avait des sortes de cordes un petit peu partout, un autre matelas et encore du ruban adhésif. Ils ont également retrouvé énormément de sacs poubelles, donc on ne peut qu'imaginer ce qui serait arrivé à Amanda si elle était descendue dans ces escaliers. Elle finit son histoire par dire qu'elle n'a évidemment pas emménagé dans cette maison. Tout ça me rappelle une histoire qui est arrivée en 2018 à une fille à Strasbourg. Donc si vous en avez pas entendu parler, il s'agissait d'une fille qui s'appelait Sophie, qui avait été visiter un appartement et qui a été portée disparue juste après. Plus vraiment sûr de l'histoire, mais il me semble qu'ils avaient trouvé des traces comme quoi elle s'était bien rendue dans cet appartement alors que le propriétaire qui l'avait fait visiter disait que non. Tout ça pour vous dire que je me place pas dans cette histoire, mais pour vous faire un petit message de prévention, prévenez toujours quelqu'un lorsque vous allez visiter un appartement, on sait jamais sur quel déglingué on peut tomber. Amanda nous l'a bien prouvé dans cette histoire. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner. Pendant ce temps, on va passer à la deuxième histoire. Petite histoire qui va vous ramener en enfance, car c'est Elliot qui nous la raconte alors qu'il avait 8 ans. C'était il y a plusieurs années et il vivait dans le Missouri dans un coin un petit peu paumé. Il explique que toutes les maisons de la rue étaient tout le temps ouvertes car elles étaient quasiment peuplées que par sa famille, ses cousins, ses tantes. Comme il était très fréquent que des membres de la famille aient besoin de quelque chose que le voisin a, il ne pensait pas nécessaire de fermer les portes. Moi perso, je ferais pas ça, mais bon, chacun fait ses choix comme il veut. Un soir, ils étaient donc chez son oncle comme souvent parce que c'est lui qui avait la plus grande maison et les parents de Elliot et son oncle étaient partis faire un bowling dans la ville voisine. Lorsque les parents sont partis, il faisait encore jour, mais il s'est très rapidement mis à pleuvoir extrêmement fort. Elliot et ses cousins, ils avaient l'habitude de jouer à une sorte de variante du cache-cache qu'ils appelaient vampire. Donc c'était en gros comme le cache-cache, une personne est choisie pour compter, sauf qu'elle s'allonge au sol en se mettant comme un vampire, et lorsqu'elle a fini de compter, elle doit retrouver les autres. Évidemment, il fallait jouer dans le noir complet, donc vu qu'il faisait nuit, ils ont allumé aucune lumière dans la maison, histoire de vraiment bien se rassurer. Il explique que le temps qu'il commence à jouer, il faisait extrêmement sombre à tel point qu'on pouvait à peine voir notre main quand on la mettait devant notre visage. Elliot, c'est un petit futé ou un petit tricheur, à vous de décider. Il a décidé de se mettre vraiment juste à côté de là où se cache le vampire. C'était son frère Ben qui devait compter. Pendant qu'il était en train de compter, Elliot s'était caché derrière le canapé face à la fenêtre. Ben est arrivé à peine jusqu'à 10 lorsqu'un énorme éclair a retenti. Ça a eu pour effet d'éclairer la fenêtre qui a laissé découvrir une image d'horreur à Elliot et son frère. Un homme était collé à la fenêtre et les observer depuis l'extérieur. Là c'est incroyable parce que Ben, du haut de ses 11 ans, il a immédiatement crié sur Elliot pour qu'il aille fermer la porte à l'arrière pendant que lui se précipitait à la porte d'entrée pour la verrouiller. En parallèle, l'homme à l'extérieur de la maison a couru dans la même direction de Ben et il a à peine eu le temps de verrouiller la porte que la poignée était en train de se faire harceler par l'homme à l'extérieur. Elliot était encore sous le choc, il n'avait pas bougé, mais il a dû se ressaisir car l'homme est repassé dans le sens inverse par la fenêtre, car il voulait sûrement essayer de rentrer par la porte de derrière. Ben ressaisit son frère et ils vont tous les deux verrouiller la porte à l'extérieur qui est entièrement vitrée. Ce détail joue, car lorsqu'ils y arrivent, l'homme était vraiment à quelques mètres de la porte. Ils arrivent à peine à la verrouiller que cet homme commence à se jeter contre la vitre pour leur faire peur. Il a également essayé d'ouvrir cette porte bien qu'il ait vu que les enfants les verrouillaient, et sans perdre une seule seconde de plus, les enfants ont pris la décision d'appeler la police. Manque de bol pour eux, je ne sais pas à quelle époque c'était, mais apparemment, l'oncle de Elliot avait ce qu'on appelle une ligne partagée. Donc c'est un truc un petit peu ancien qui fait que tu es relié à tes voisins, donc tu peux écouter leurs appels, mais par contre tu ne peux pas appeler pendant qu'il y en a un qui est en appel. Vraiment manque de bol, c'était le cas, et ils avaient vraiment peur que l'homme commence à essayer de rentrer par la porte vitrée de l'arrière qu'il venait juste de verrouiller. Ben sait que son oncle chasse énormément, donc il va aller chercher dans sa chambre là où il est censé ranger son fusil. On est aux États-Unis, les enfants ils savent tirer, ils arrivent dans la chambre, mais manque de bol, il y avait le fils de l'oncle le plus âgé qui était parti en week-end de chasse sûrement parce qu'il était parti avec le flingue. Mais heureusement, ils se souviennent qu'il a une réplique dans sa chambre. Ben, toujours ultra courageux du haut de ses 11 ans, il va chercher la réplique et sortir sur le porche avant de hurler à l'homme de se casser avant qu'il lui colle une balle. On est vraiment aux États-Unis là. Mais en sortant de l'ombre, ce n'était pas du tout l'homme qui était là, c'était Kyle, l'enfant de 15 ans qui était censé être parti en week-end, qui revenait pendant cette nuit. Les enfants lui expliquent ce qui vient d'arriver et il ne les prend pas vraiment au sérieux. Au final, il finit par les croire et décide de faire le tour de la maison pour s'apercevoir qu'il n'y avait personne, mais il a découvert qu'il y avait bel et bien des traces de pas dans l'herbe, car oui, vu qu'il avait plu, l'herbe était devenue extrêmement boueuse et ça avait laissé des traces. En suivant les traces, Kyle a découvert que l'homme s'était échappé par l'arrière du jardin qui donnait sur un des champs de l'oncle. Ils ont attendu que les parents rentrent pour appeler la police, mais qui n'a rien trouvé de plus que Kyle, c'est-à-dire les traces qui n'ont jamais conduit jusqu'à l'homme qui a essayé de rentrer dans cette maison.
Bon les amis, c'est déjà fini, j'espère que ces 2 histoires vous ont vraiment plu. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est 2 histoires dans lesquelles on peut retrouver une petite leçon. On va être très moralisateur les amis, mais des fois ça fait du bien. Donc prévenez toujours les gens quand vous allez visiter un appartement et pensez à bien verrouiller vos portes. En tant que personne qui regarde des threads, j'imagine que vous savez déjà tout ça, mais ça fait jamais de mal de le dire. En tout cas, si elles vous ont plu, vous pouvez lâcher votre meilleur pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines, ce serait vraiment dommage. Encore merci à vous d'être de plus en plus nombreux, c'est abuser le nombre qu'on est, donc merci pour votre confiance. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, on arrive au bout de cette vidéo. Alors je vous dis merci d'avoir regardé, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Values, ciao. En tout cas, si elles vous ont plu, vous pouvez lécher. Et ben, désolé à vous, ce sera coupé au montage, mais ce sera pour le best-of, évidemment.